Et bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous montrer un petit peu la bêta d'Ubuntu en version 16 donc qui va sortir le mois prochain, donc en version finale. Donc là il s'agit de la première bêta qui est disponible depuis quelques jours. On va voir un petit peu les différences au niveau affichage principalement. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà pour commencer, on voit que la barre ici de Unity, la barre de menu, votre barre de raccourci a disparu. Même si j'y vais avec la souris, elle ne sortira pas. Tout simplement car maintenant ils l'ont regroupé dans le menu activité, où là on retrouve justement cette barre avec toutes vos icônes, la recherche et la possibilité de passer sur toutes vos applications, soit sur l'intégralité, soit en passant sur fréquemment utilisé, et vous aurez les applications que vous utilisez le plus souvent. Donc déjà une bonne optimisation au niveau de la recherche. Ensuite, ici ça ne change pas, on retrouve le calendrier. Et ici, nous allons retrouver comme d'habitude les accès rapides, le son, la connexion réseau, la gestion de la session, couper le système, ou alors les paramètres. Les paramètres n'ont pas énormément changé. Donc c'est toujours aussi simplifié que depuis les... Donc ça fait 4-5 versions d'Ubuntu comme ça où ils ont fortement simplifié les paramètres. Ensuite, au niveau de la gestion des fichiers, c'est pareil, on est sur quelque chose de quasiment identique. On retrouve un peu la façon Windows, tout le côté avec tous les accès rapides à documents, images, musique, téléchargement et vidéos. Dans dossier personnel, on retrouve l'intégralité, dont aussi les fichiers. Ça, par exemple, Rose Garden, c'est un séquenceur musique. On voit qu'il se met dans les dossiers personnels, c'est tous les fichiers qui sont liés à ce logiciel-là. Donc voilà, ça n'a pas vraiment changé, ça reste toujours aussi propre. On retrouve bien sûr la corbeille, l'intégralité de l'accès au disque dur et les connexions serveurs. Donc là c'est pareil, connexion serveur, on retrouve ça un peu à la manière Mac. Enfin OS X du moins. Ensuite au niveau de la gestion, donc sur les logiciels, la différence, donc déjà on n'a plus les boutons maintenant réduire ou réduire ou mettre en plein écran. Pour le plein écran, c'est tout simplement un double clic. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait une gestion toujours dans l'activité. On va ouvrir un autre logiciel. Je vais le passer en plein écran aussi. Et en fait, voilà, quand on a plusieurs fenêtres, qu'on appuie sur activité, on voit ce qui est en cours qui apparaît ici. Ici, je peux permuter d'un à l'autre. Enfin, d'un bureau à l'autre, pardon. Et via activité, voilà, je permute entre mes fenêtres. Alors je pense qu'il y a des raccourcis clavier, j'ai pas encore fait le tour, mais je crois qu'il y a des raccourcis clavier pour passer d'une fenêtre à l'autre. Donc la gestion du multibureau, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, se fait ici. Donc tout est regroupé encore une fois, la gestion des logiciels, gestion du multibureau. Donc dans le deuxième bureau, on va ouvrir donc le logiciel de musique, Rittenbox. C'est pareil, dans l'activité, je vois mon premier bureau où j'ai une fenêtre, mon deuxième bureau, pardon, et mon premier bureau où j'ai mes deux fenêtres. Donc une très bonne optimisation du multibureau. On va le fermer celui-ci. Là il a détecté que j'avais plus de logiciel, donc il a fermé le bureau automatiquement. Voilà, on revient dessus. Après grossièrement voilà, au niveau affichage c'est un petit peu ce qui a changé. C'est plus pratique parce que réellement la barre sur le côté, quand on était sur internet par exemple, quand on allait chercher le bouton précédent, souvent on venait ouvrir la barre de menu sur le côté, c'était pas forcément pratique. Là on a vraiment une bonne optimisation, et vraiment cette optimisation de multi-bureaux et de gestion de plusieurs fenêtres est très très bien réalisée je trouve. On a un condensé un petit peu de ce que fait Windows et ce qu'a fait OS X, mais personnellement, après ce n'est que mon avis personnel, je trouve qu'ici le résultat est un petit peu meilleur, on va dire, dans cette optimisation là. Quand on a vraiment ce menu activité qui regroupe tout, c'est assez intuitif, il n'y a pas vraiment de soucis. Je vais aller chercher mon logiciel, je vais aller en chercher un autre, je passe soit par la recherche,
Je vais aller chercher toujours le même, celui de musique par exemple. Je tape, hop là, avec un H. Hop. Je le lance. Hop, dans l'activité, je vois toujours mes multi-fenêtres. Je passe d'une à l'autre. Sans aucun souci. Ça se gère plutôt pas mal. Donc voilà, bonne optimisation de ce côté-là. Après, bon, j'ai pas encore trop fait le tour des nouveautés. Bon, il faut savoir que c'est une version bêta. C'est plus là, ils ont plus voulu montrer l'interface bureau. Derrière, je crois qu'il y a eu pas mal d'optimisation. Réellement, moi, de mon propre avis, on a un système qui est, à mon sens, beaucoup plus fluide. Je vais vous montrer par exemple. On va faire un redémarrage de la machine. Bon, là, je suis sur une machine virtuelle. D'ailleurs, je suis désolé parce que vous allez avoir des petits décalages dans la vidéo pour la simple et bonne raison que je suis premièrement en machine virtuelle et en plus en bureau à distance. Parce que sur la machine où je fais mes enregistrements, j'avais pas assez pour lancer la machine virtuelle en plus. Donc là, vous allez voir que même sur une machine virtuelle qui est stockée sur un PC avec un disque dur, je ne suis même pas sur SSD, vous allez voir que c'est un système qui démarre relativement rapidement. Donc on va couper la machine, on va la redémarrer, vous allez voir que c'est... on sent que, voilà, c'est ayant eu la version, alors pas la version 15, mais la version 14, pendant un moment pareil en machine virtuelle, j'obtenais pas le même résultat. Voilà, là on lance la machine. Hop. Et voilà, on est lancé dessus. C'est quand même relativement rapide. Il faut savoir que j'ai pas alloué énormément de puissance sur cette machine-là. Je crois qu'il y a 2 Go de RAM. Elle tourne en simple cœur. Donc je n'y ai pas mis énormément. Mais bon, on a quand même un système qui est relativement plus rapide. Dès l'allumage, c'est quand même assez réactif. Si j'ouvre mon navigateur internet, ça répond quand même plutôt bien. C'est assez fluide. Voilà, sachant que j'ai pas une grosse connexion, mais on a quelque chose de relativement fluide. Le système me paraît assez bien optimisé. Contrairement à... Moi je sais que sur les versions 12, 13, tout ça, c'était pas trop ça. C'était des systèmes que je trouvais pas très rapides. Là on a quand même une bonne optimisation à l'utilisation. Donc à voir maintenant sur la version finale, à voir un petit peu en test. Là réellement je l'ai en test que depuis hier soir. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits tests de base, d'utiliser un petit peu Wine. Wine aussi, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce logiciel-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Wine en fait c'est un émulateur Windows qui vous permettra d'utiliser, on va dire, une bonne partie des logiciels Windows. Moi personnellement il me servait pour la suite Office, Microsoft Office, où Wine fonctionne parfaitement, je n'ai jamais eu le moindre bug. Bon après il faudra oublier tout ce qui est logiciel de montage vidéo ou des logiciels un peu plus spécifiques, mais Wine fonctionne plutôt bien. Voilà, donc après franchement pour une utilisation internet, moi je vous conseille vraiment Ubuntu. Il y a pas mal d'autres Linux dans la course. Il y a Linux Mint qui est un petit peu basé dessus aussi, qui est assez aimé, j'ai remarqué. Mais voilà, quand vous avez une utilisation internet, photo, vidéo, sous Linux, vous aurez tout ce qu'il vous faut. C'est quand même très simple d'utilisation, c'est simple à installer. Vous n'avez même pas de pilote la plupart du temps installé. Vous installez votre système, il est de suite opérationnel. Donc c'est un système. Je ferai une petite vidéo aussi pour parler un peu des différences OS X, Windows et Linux. Parce que moi il faut savoir que j'utilise un peu toutes ces plateformes. J'utilise OS X pour mes montages vidéo. J'utilise Windows en machine principale. J'utilise du Linux aussi sur des machines secondaires. J'utilise aussi en parallèle sur du mobile de l'iOS
et de l'Android. Je vais aussi je ferai peut-être aussi une vidéo dans quelques temps sur du Windows Mobile aussi. Voilà, je suis un peu multiplateforme. Mais réellement, voilà, selon les utilisations, Ubuntu, je trouve que ça devient de plus en plus un meilleur choix parce il est quand même très bien optimisé, il est gratuit, et la plupart des personnes ont quand même pas besoin de plus que ce que fait Ubuntu, quoi. Vous avez le nécessaire, voilà, pour aller sur internet sans aucun souci, pour regarder vos photos, gérer vos photos. Il faut savoir qu'en natif vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des logiciels de retouche photo. Moi tout ça je l'ai pas installé, c'est d'origine. Vous avez ce logiciel là, Rhythmbox, qui est je vais pas dire un équivalent d'iTunes, mais qui permet de gérer vos musiques, qui fonctionne assez bien. Vous avez des logiciels de gravure, hein, qui sont inclus aussi. Hop, de souvenirs. Tac, il doit être sur cette machine. Brasero, voilà. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Après, vous pouvez aller dans la Logitech pour trouver énormément de logiciels gratuits pour faire un petit peu tout ce que vous avez besoin. Vous avez la suite Office aussi, la suite LibreOffice, donc en version 5. Qui contient, on va dire, un peu le minimum pour faire un petit peu de tout. Il faut savoir que la suite LibreOffice aujourd'hui c'est pas mal développé. On commence à avoir quelque chose d'assez proche de Word. On peut commencer à faire des choses assez propres. Donc voilà, c'est un système que je conseille même à avoir en secondaire de Windows des fois pour vous familiariser avec Linux. Voilà, ce sont des bons systèmes. Il faut savoir que pas mal de personnes ne vont pas vers Linux tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Et pour eux, ils sont très standardisés par les pubs, on va dire Windows plus ou moins. C'est par le mode de vie d'aujourd'hui. C'est pas qu'on ne connaît que Windows, mais on est habitué à Windows, on travaille sous Windows. Il faut savoir qu'autour, Linux fonctionne très très bien. OS X aussi, bon, mais là, OS X, on est encore dans un autre domaine, mais les Linux fonctionnent très bien. Aujourd'hui, voilà, il faut savoir, oui, avant, on avait quand même plus ou moins des systèmes d'exploitation qui étaient, on va dire, un petit peu, pas compliqués, mais qui n'étaient pas donnés à tout le monde. Il faut savoir aujourd'hui que des OS comme Ubuntu sont vraiment faits pour monsieur, madame, tout le monde, quoi. Ils ont été extrêmement simplifiés. D'autres avantages que vous allez trouver aussi à Linux, c'est de trouver des versions légères. Donc par exemple, la version légère d'Ubuntu, c'est l'Ubuntu, l'Ubuntu, qui demande que 384 MO, je crois, de mémoire vive. Donc ça permet de recycler un vieux PC pour faire un petit peu d'internet. Vous ne regarderez pas des vidéos YouTube en HD, ça c'est sûr. Mais quand vous avez des vieux PC, ça peut vous permettre de les redynamiser un petit peu. À savoir que moi j'ai fait des tests assez extrêmes sur justement hier avec Ubuntu sur un vieux Pentium 2 400 MHz qui n'a même pas les 384 MO requis, qui même avec du XP a beaucoup de mal. Et réellement, c'est loin d'être fluide, mais c'est utilisable. C'est utilisable. Là, je suis vraiment sur une machine extrême, hein, qui a plus de 10 ans, plus de 15 ans, qui est sous Windows 98 à la base. Mais ça permet de voir, voilà, qu'on trouve... on peut trouver plein d'utilisations à Linux. Il a plein d'avantages. Et il est surtout gratuit, donc tentez, c'est facile à installer. Si vous avez une machine, alors attention, vous risquez pas sur votre machine principale, hein, parce que l'installer, vous n'aurez pas trop de soucis. Vous allez pouvoir l'installer en dual boot, ce qu'on appelle dual boot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les deux systèmes qui cohabitent, Windows et Linux. Par contre, le problème du dual boot, c'est que quand on veut supprimer Linux, Windows n'aime pas trop. Et souvent, c'est galère de reconstruire Windows après la désinstallation de Linux. Ça peut se faire tout simplement par la méthode un petit peu, généralement ce que j'utilise comme méthode, c'est un petit peu radical, c'est que je fais sauter ma partition Linux, donc mon Windows ne démarre plus, je repasse par mon CD Windows, je fais une réparation système et je récupère mon Windows comme ça. Mais bon, c'est pas la meilleure des solutions et il y a toujours des risques.
Donc voilà, donc c'était, voilà, je ferai une petite vidéo topo sur les différents systèmes d'exploitation. Là aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un petit peu quelques nouveautés, voilà, que j'avais bien aimé sur Ubuntu, qui sont principalement le fait, voilà, de plus avoir la barre de menu sur le côté gauche, qui sortait intempestivement. Et surtout cette nouvelle gestion de multi-bureaux et de multi-applications que je trouve très bien optimisée et qui me satisfait pas mal. Donc voilà. Et bonne optimisation aussi du système, même pour une bêta, je suis assez surpris parce qu'en machine virtuelle, j'ai vu que c'était assez fluide. Là, sur la vidéo, on peut pas vraiment voir parce que je suis, comme je vous ai dit, je suis en bureau à distance. On est en plus en capture d'écran, donc c'est pas forcément le meilleur test. Mais à savoir que même en machine virtuelle, on a un OS qui est extrêmement fluide à utiliser. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.